bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous nous posons des questions essentielles pour faire un bon choix, pour un futur bon conjoint. Beaucoup de bons dans cette bonne émission. Et nous sommes avec Nadine Libert toute cette semaine. Tu vas bien, Nadine? Je vais très bien, merci. Coucou Nadine. Donc Nadine, tu es avec nous cette semaine pour nous parler du célibat, comment vivre cette période dans la grâce, dans la paix et dans la joie, mais aussi quelles sont les questions à se poser alors qu'on est célibataire et qu'on a un projet de mariage, qu'on a le désir tout simplement de se marier. Il y a des questions, des bonnes questions à se poser et j'aimerais le dire, c'est que souvent on voit des problèmes dans les couples mariés parce que certaines questions n'ont pas été adressées avant. Soit on n'en a pas du tout parlé, on était peut-être innocent et un petit peu naïf, on s'aime, c'est bon, tout est parfait, ou quelquefois il y a des problèmes à régler, il y a des choses qui sont importantes, mais qui peuvent être réglées, qui doivent être réglées dans un temps de fréquentation ou de fiançailles, quelquefois dans un temps de célibat, parce que ça nous concerne juste nous, mais on ne prend pas le temps de le faire, et c'est pour ça que ce sont des émissions qui sont toujours très importantes, parce qu'un mariage est une grande décision dans une vie qui peut apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais qui peut aussi apporter beaucoup de désolation quand on ne sait pas comment vivre le mariage finalement. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre le temps cette semaine de se poser les bonnes questions et on va se poser la question des critères, les fameux critères. Alors liste, pas liste, on en a déjà un petit peu parlé dans l'émission Parole de Femmes, mais encore une fois, je veux vous inviter à écouter l'émission avec un cœur disposé et avec une soif pour que le Seigneur puisse vous parler, parce que peut-être que vous avez entendu une émission, un enseignement il y a quelques temps, il y a peut-être un an, mais les choses ont aussi évolué de votre côté et c'est bon de laisser le Saint-Esprit faire une mise à jour et qu'on ne se laisse pas distraire, qu'on ne se laisse pas non plus influencer quelquefois par des mauvaises expériences ou par des expériences tout court, et que ce soit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui puisse venir nous parler directement. Alors, les filles, critères, pas critères. Nadine est mariée depuis 10 ans, donc bon, on verra si Nadine veut nous dire si les critères ont été atteints ou pas. Mais est-ce que... Bon, allez, on commence avec la liste de critères. Est-ce qu'on fait une liste de critères déjà? Ouais, je pense que même si on ne fait pas une liste de critères sur papier, inconsciemment, on a des critères en tête. Hein. Il y a des choses qu'on se dit, voilà, on aimerait qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Moi, par exemple, dans les critères que j'avais, c'était vraiment d'avoir un homme qui était chrétien. Je n'avais pas tant de critères physiques, mais je ne les avais pas parce que je ne les avais pas notés. Mais c'est sûr que dans mon inconscient, je devais certainement m'attendre à avoir épouser un homme qui devait être comme ci ou comme ça, tu vois. Donc après, moi, je pense que les critères, c'est bien d'en avoir quand même, parce que quand on fait des demandes à Dieu, on veut être précis là-dedans. Mais certainement, avoir un peu de flexibilité aussi, ça fait pas de mal, quoi. Je veux dire, tu veux un homme qui fait 2 mètres, bah, s'il y en a un qui vient, il a 1,90 m, bon, peut-être que c'est quand même lui, tu vois. Donc, il y a des choses, on va pas se bloquer, etc. Mais c'est bien d'en avoir, je pense, sans que ça soit quelque chose qui va nous bloquer, forcément. C'est bien de ne pas être rigide, comme tu dis. Et à la question de savoir avoir des critères ou pas avoir des critères, moi aussi, je suis pour vraiment savoir ce qu'on a maintenant, la façon dont chacun manage ses critères. Ça, c'est encore une autre question. Mais effectivement, quand on demande quelque chose à Dieu, ça prend d'être précis. Et par contre, au niveau du choix maintenant des critères, c'est là où on peut se poser la question. Parce que là, Nadine, tu vois, tu parles d'une certaine flexibilité par rapport à nos critères. Et moi, je veux encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je parle surtout aux filles, hein, parce que généralement, c'est les filles qui ont plein de critères. Prenez votre cahier de critères et déchirez-le. Bon, ben voilà. Ah oui, okay, tu dis même pas prier avant, en direct, on déchire. J'en viens. OK. Tu sais, il y en a qui ont vraiment travaillé, elles ont fait de la calligraphie et tout. OK, déchirez-le dans le cas suivant. OK. Dans le cas où vous n'êtes jamais allé vers le Seigneur pour lui demander si vos critères sont bons. Et même si vous ne voulez pas le déchirer, je vous donne encore une autre option. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prenez chacun de vos critères et analysez-le à la lumière de la volonté de Dieu. Et vous serez surpris qu'il y a
beaucoup de critères qui vont sauter dans cette liste-là. C'est vraiment une bonne question à se poser par rapport aux critères. C'est est-ce que ce que je veux correspond à la volonté de Dieu? Et même, je vais le dire encore différemment, Ok. c'est Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à mes critères? Et écrire ces choses-là. Et quand vous allez écrire ça, vous allez voir que là, vous avez un cahier de critères ou 40 critères, peut-être qu'il n'y a que 3 qui vont ressortir dans cette liste-là qui correspondent au désir de Dieu pour votre futur mariage. Et c'est sur ces 3-là sur ces 3 qu'il va falloir travailler et bâtir et construire en fait. Donc les critères pour moi c'est super, mais on a besoin des critères qui passent Mm. sous le crible Ouais, du mais Saint-Esprit. parce Non, que c'est sûr. quelquefois, il y a des listes de critères, tu as l'impression que la personne, elle se prend pour la, la créatrice. Tu sais, que quand elle m'a rencontré son mari, j'étais façonnée. J'étais façonnée dans ma liste. Mais c'est de se Sûr. dire, Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Dieu crée des belles créatures déjà. Et nous, on doit chercher... C'est dire qui tu as créé, comment tu l'as créé, et en fait, ça doit être juste l'écho de ce que Dieu a fait. Mais nous, quelquefois, vraiment, on est en train de designer un homme ou une femme sur mesure. Or, Dieu a déjà créé cette personne et avec des bons critères qui ne sont pas forcément les nôtres. Et une question aussi pour les critères, c'est ces critères-là sont... Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces critères? Est-ce que c'est parce que c'est pour moi, en fait? Et c'est des choses qui me plaisent juste à moi, qui vont faciliter ma vie, qui me seront profitables, pour lesquelles j'ai un intérêt? Ou alors est-ce que ce sont des critères, parce que je pense aussi peut-être quelquefois plus loin, de façon plus désintéressée. Donc quand on fait des critères pour un futur mari ou une future femme, on n'est pas non plus en train de faire un achat, on n'est pas en train de faire du shopping. Donc c'est de se dire, on est en train de parler d'être humain. Donc il y a des choses, bon voilà, quelquefois, tu as des listes de critères, tu te dis, tu sais que c'est un être humain qui va arriver normalement. C'est sûr. Et puis en plus, on peut se faire une liste de critères, puis finalement, en fait, c'est pas ce qui correspond, qui nous correspond. Exact. Alors qu'en fait, Dieu, dans sa pensée, il a peut-être autre chose pour nous, puis nous, on veut absolument ce critère-là, absolument ça, c'est non négociable. Il y a des choses, je pense, qui sont non négociables. Pour moi, je pense, être chrétien, c'est non négociable. Mais après, bon, voilà, il y a des choses qui se négocient, tu vois. Parce que tu peux passer à côté de l'homme, ouais, ça fait rire. Ça se négocie, oui, oui. Il y a des choses qui changent avec le temps, qui se bonifient. Mais c'est ça aussi, parce que regarde, à 15 ans, tu peux avoir des attentes, mais elles ne sont plus les mêmes à 25. Exactement. Tu sais, parce que voilà, tu avais ton idée, c'était comme ça. Souvent, à 15 ans, c'est le bad boy, là, tu vois. Yeah. Mais après, tu évolues. Et puis tu dis, ah mais non, c'est pas ça. Voilà ce que je recherche. Voilà tel caractère aussi. Aussi dans les caractères. Parfois, on va se dire, ok, j'aimerais être avec quelqu'un qui va être plus extraverti, etc. Parce que toi, tu es un peu plus introverti. Tu dis que ça va t'apporter un plus. Mais peut-être que pas, tu vois. Donc, c'est des choses où il faut, comme tu dis, justement, les présenter devant Dieu et puis dire, ok, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que je dois rechercher absolument? Ouais, et même, j'ai envie de dire quelque chose. C'est que par rapport à ça, il y a des personnes qui pensent que quand ils vont présenter leurs critères à Dieu, Dieu va forcément les amoindrir, comme, comment dire ça? Dieu va diminuer, quoi, Ah oui. ces critères-là. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pas Amen, vrai. ma sœur. Quand tu vas présenter tes critères à Dieu, Dieu va les bonifier. C'est sûr. Dieu va vraiment les bonifier parce que dans l'esprit de certaines personnes, généralement, quand on entend parler, justement, c'est ce discours de « oui, peut-être qu'on est trop loin, etc. » C'est vrai, on peut être trop loin, mais il faut... Et quand on tombe dans du superficiel, en fait. C'est ça. Et il faut capter, en fait, dans son esprit que quand on présente à Dieu, c'est pas qu'il va enlever quelque chose ou bien non, c'est qui va t'amener dans un niveau de réflexion beaucoup plus loin que ce que toi tu aurais travaillé aujourd'hui. Donc il va amener tes critères dans un autre niveau en fait, à une autre dimension que toi tu ne connais pas. Tu parles de la fille à 15 ans, tu vois, mais moi je sais que plus
on grandit déjà de façon naturelle, les critères évoluent, mais plus aussi on grandit dans la relation avec Dieu, mais ces critères aussi vont changer. Les critères aussi vont évoluer, mais ce sera plus sur la base de notre connaissance, de notre expérience, des choses qu'on a l'habitude de voir ou juste des valeurs humaines, mais ce sera vraiment sur la base de ce que le Seigneur a dit, de ce qui m'apporte ma relation avec Dieu. Donc Dieu n'est pas là pour comme balayer tous vos critères et les amoindrir, mais au contraire, Dieu est là pour bonifier nos critères. Mais là, ça vient toucher un petit peu à l'image qu'on peut aussi avoir de Dieu. C'est comme tout ce que moi, j'aime pas, c'est ce que Dieu va me donner. Mais encore une fois, c'est pas Dieu n'est pas comme ça. Et c'est juste que quelquefois, oui, ce qu'il nous donne, ça ressemble pas à ce qu'on voulait. Mais c'est pas le problème de ce qu'il nous donne, c'est le problème, c'est dans ce que nous, on voulait. Et c'est là que nous, on doit s'ajuster. Et d'où l'intérêt, justement, d'être proche de Dieu, d'avoir une relation avec lui, de pouvoir saisir quelle est sa pensée, y compris dans le cadre d'un futur mari ou d'une future femme. Parce que ça va éviter peut-être que, oui, les écarts soient complètement disproportionnés. Et Dieu, on part du principe, Dieu a raison. Dieu connaît toutes choses. Dieu que Dieu est bon. Que Dieu est fondamentalement bon, et c'est dommage dans le cadre du mariage de tout le temps s'opposer à la volonté de Dieu, d'être tout le temps en désaccord avec lui, parce qu'au final, on risque de passer à côté de ce que Dieu avait de plus beau et avait de meilleur pour nous, tout simplement parce qu'on était rebelles, et parce que ça, c'est le domaine, non, moi je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi. Or, Dieu est bon et Dieu n'est pas là en train de vous punir. Moi, je veux un homme qui sera grand et blond et puis qui va vous donner un petit brin. Dieu n'est pas en train de penser ça. Elle a demandé ça, bam, allez. Non, Dieu n'est pas comme ça. Non. Et ce que moi, je trouve bien aussi avec Dieu, c'est que Dieu affine. Il y a une expression que les gens ils disent souvent par rapport aux critères, que voilà, quand tu as 18 ans, tu as des grands critères, plus tu vieillis, plus voilà, c'est donnez-moi juste l'homme que vous voulez. Donc il y a des gens qui disent ça, que plus l'âge avance, plus les critères ils diminuent en fait. Mais moi je pense pas que c'est vrai quand tu es dans une relation avec Dieu. Plus l'âge avance, plus ta relation avec Dieu également avance, plus tes critères s'affinent. Parce que tes critères ne sont pas basés juste sur ce que tu veux, mais avec ta relation avec Dieu, tes critères vont se baser sur ce que Dieu veut pour toi. Et ça, tu vas voir que c'est beaucoup plus fin que ce que toi, tu aurais juste réfléchi, que ce que toi, tu aurais juste pensé. Et plus tu vas développer cette relation, plus le Seigneur va même te montrer que voici un type peut-être d'homme qui te correspondrait. Et là, quand tu vas écrire ce type, et je parle bien de type, je ne parle pas d'un monsieur, comme tu dis, que tu as façonné ou créé toi-même. Je vais te montrer ce type de personne-là. Et là, tu vas voir que c'est un critère qui a du poids. C'est plus juste un critère comme ça à la volée, que ah oui, moi je veux un homme grand. Cette grandeur-là même sera justifiée par quelque chose. Tu deviens plus spirituel. Tu as une meilleure argumentation en vieillissant. Moi j'appelle ça un affinage. Et même là où les gens avaient peur, justement, parce qu'il y a des gens qui ont peur, hein, que non, ma liste est peut-être exagérée, peut-être je devais réduire, justement à cause de ces discours. Mais en fait, tu vas te réaliser que c'est pas une question de je veux réduire ou pas réduire. C'est une question, si ça fait partie des critères que Dieu m'a demandé, ils ont raison d'être dans ma liste. Si ça ne fait pas partie de ça, ils peuvent être évacués. Et effectivement, il y aura plus de précision. Est-ce qu'on parle du physique? Allez, on peut parler du physique parce que quand même, encore une fois, sous prétexte de spiritualité, non, le physique, c'est pas important. Mais perso, moi, je crois que c'est important. Toi, Nadine, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est aussi important. T'es mariée, c'est mieux que tu dis c'est important. Parce que... non, sincèrement, je pense que c'est important, quoi. Maintenant, après, je veux dire, il y a plusieurs personnes que tu vas... Non. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas qu'une seule personne qui est belle sur la Terre, tu vois. Donc, c'est sûr que tu peux dire, voilà, moi, je veux un homme qui me plaît, mais tu vas pas rentrer dans les détails et puis Dieu va t'apporter cette personne-là, tu vois, pas forcément avec les détails que toi tu avais pensé, et même il va te surprendre, mais tu vas même commencer peut-être à aimer un style que finalement toi tu ne savais pas non plus que tu aimais. Et dans ce que tu disais aussi, c'était intéressant, et je me suis dit oui, en fait, on peut se dire ok, moi j'ai des critères, et quand je rencontre cette personne-là, la personne elle doit directement rentrer dans ces critères.
Mais il faut savoir qu'il y a une évolution. Exact. Nous tous, nous évoluons. Et tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, tu dis « Ah, mais je sens pas que c'est l'âme d'un leader » ou « Je sens pas que c'est quelqu'un qui va me conduire loin » ou « Je sens pas » ou alors, éventuellement, il n'est pas bien assis financièrement, mais t'en sais rien, en fait, ce qu'il va devenir demain. Donc, je pense pas que tu vas avoir quelqu'un et, en fait, souvent, il se présente et c'est un diamant brut. Souvent, c'est toi qui vas être là, même en tant que femme, en fait, qui va parfois même aider, en fait, à révéler certaines choses. Comme aussi un homme peut révéler, en fait, certaines choses chez une femme. Donc, pas juste se dire, OK, mais il n'y a pas tout ça, ça. Mais en fait, ça peut aussi venir. C'est pour ça aussi qu'il faut être connecté à Dieu et connecté à son Saint-Esprit, savoir, OK, est-ce que, en fait, montre-moi ce que je ne vois pas. Exact. Ouais, ça c'est ultra important hein, parce qu'il y a des filles justement qui refusent, par exemple, d'épouser certaines personnes juste parce que voilà, on a regardé comme ça et puis on n'a même pas présenté à Dieu et puis on a dit non, il n'a pas ça, il n'est pas leader, il n'est pas charismatique ou je ne sais pas trop quoi. Et puis elles sont arrivées à la conclusion que c'était pas la bonne personne. Mais quelques années plus tard, tu vois cette personne-là, tu te dis wow, elle est pas ça. Ouais, on en connaît des histoires comme ça. La personne a évolué. Ouais. Donc, c'est important de ne pas juger des gens Ouais. à la base de ce qu'on voit aujourd'hui. Et la question dont tu as parlé, pour moi, elle est fondamentale. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Parce que dans le cas où il y a des valeurs cachées dans cette personne, ben, effectivement, le Seigneur va te les révéler. Et aussi dans le cas où la personne... Parce que quand quelqu'un réfléchit, comme on vient de dire, c'est une personne justement qui sera attirée par quoi? Ah, je vois ce garçon, il est grand, il est chrétien, ok, il fait telle chose à l'église, etc., etc. Donc je peux l'épouser. Ça, c'est pas des critères pour épouser quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un est visible peut-être sur un stage dans une église que c'est un critère suffisant pour épouser cette personne-là. C'est vraiment en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses cachées, que ce discernement va arriver et tu sauras que c'est pas parce que quelqu'un est sur le stage qu'il a tous les fruits de l'esprit, qu'il a les valeurs que toi qui sont bonnes en fait pour évoluer dans ton couple, etc. C'est vraiment pas pour ça. Donc la question fondamentale, montre-moi les choses cachées. Il y a les choses que le Seigneur va te montrer, tu vas voir. On n'est pas forcément en train de dire que Dieu va montrer que la personne est méchante ou non. C'est pas ça. Non. Il y a des choses que Dieu va te montrer et puis tu vas voir par rapport aux critères que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, cette personne-ci, ça ne correspond pas. C'est pas qu'elle est méchante. Et même, c'est une bonne façon d'écarter un frère. Oui, oui. Regarde, tu vois bien que tu rentres dans aucun de mes critères, tu comprends? Tu n'as pas besoin de lui dire tout ça. Mais vraiment, tu comprendras que, ok, c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est pas que tu es méchant, vraiment, mais par rapport au chemin que le Seigneur me montre, par rapport à la direction qu'il me montre, je pense pas que tu sois la bonne. Mais tu vois, en ça, c'est intéressant justement d'avoir des critères parce que les critères, ça nous permet justement de voir quand on dévie ou pas, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et qu'on veut garder, tu vois, pour nous aussi. Parce que ce qui est important pour Annabelle n'est pas forcément important pour moi, pour toi, Aurélie, tu vois. Donc, c'est bien qu'on sache, OK, ça, c'est important pour moi aussi. Et je pense que j'ai reçu cette conviction que ça va être important. Par exemple, pour moi, je me souviens que avec Frédéric, je me disais, moi, en fait, ce que je veux, c'est que je veux voyager. Je voulais quelqu'un qui était capable de dire, on peut tout laisser et partir. C'était important pour moi. Si toi, tu me dis que non, en fait, toi, tu veux rester chez toi, puis que jamais tu veux voyager, ben, je suis désolée. J'ai beau trouver que tu as des qualités, etc., mais on peut pas marcher ensemble, tu vois. Exactement. Donc, c'est des trucs aussi qu'il faut voir, OK, ça, c'est important, et comme ça te permet d'être toi, si je peux dire, tu vois, de pas commencer à renoncer, en fait, à des choses que tu as reçues de Dieu, tout simplement. Bah en fait, la liste, j'allais dire la liste de mariage, mais on n'est pas encore à la liste de mariage. Ça, c'est après. La liste de critères, quand elle est bien faite, dans des bonnes motivations, des bonnes dispositions, c'est une barrière de protection qui vient nous garder. Mais quand elle est mal faite, ça devient en fait une prison. Et c'est de discerner de quel côté est-ce que je me trouve aujourd'hui. Est-ce que cette liste, je l'ai rédigée pour moi, carrément dans la chair, basée sur mes mauvaises expériences. Ok, aujourd'hui, moi, je veux un homme qui parle parce que peut-être mon père ne parlait jamais.
jamais, puis moi, ça m'a traumatisée. Mais au final, tu essaies juste de trouver quelqu'un qui ressemble pas du tout à ton père, qui est complètement l'opposé, et tu rejettes complètement un type de personne. Donc, c'est de savoir, est-ce que ma liste de critères aujourd'hui me protège, me garantit que je reste dans ce que Dieu a mis dans mon cœur, et puis peut faire ce tri naturel des frères ou des sœurs, ou alors est-ce que c'est une prison qui finalement ça repousse tout le monde et ça m'isole, ça fait que à cause de cette liste, je m'enferme. Et quand on est dans cette situation, c'est de se dire ma liste, elle est très théorique, et tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme tu as un scan de ta liste sur la personne, et il y a personne qui rentre jamais dedans. Et il y a des personnes qui ont besoin de faire le travail inverse, de connecter avec des gens, des humains, des vraies personnes, de connecter avec des personnes et de se dire ça, j'aime ça chez cette personne, j'apprécie cette qualité, j'apprécie ce trait de personnalité, parce que quand on reste juste dans la théorie et qu'on connecte avec aucun humain, c'est très facile de se construire un idéal, de se construire une liste de critères qui est complètement qui est à l'opposé de la réalité. Surtout que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Et moi, j'encourage des personnes qui sont peut-être célibataires, qui n'habitent pas chez leurs parents, à habiter avec d'autres personnes, en fait. Parce que c'est ça aussi qui va... Là, précise là, avant qu'on tombe dans quelque chose. Ne vous mettez pas ensemble, des sœurs. Tu fais pas de colocation. La sœur, elle fait pas de la colocation avec un frère pour voir. Non. Ne mets pas avec quelqu'un que tu vises. C'est bizarre. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc vraiment, c'est bien parce que c'est ça qui va faire ressortir quand on va regarder même autour de nous, des gens en fait, que ok, ça j'aime bien, comme tu dis, ou ça j'aime moins, et je peux pas forcément fonctionner avec ça. Et c'est bien aussi parce que ça va nous travailler nous. Parce que quand on a des critères et que nous-mêmes, on n'est pas... Enfin, c'est une aide semblable. Donc, si tu demandes, je ne sais pas, l'homme le plus grand de la Terre et que toi-même, tu es la femme la plus petite de la Terre, il y a parfois des décalages comme ça, parce qu'on n'a pas de personnes autour de nous, à côté de nous, qui font qu'on reste justement trop dans le théorique. Donc, c'est important de voir comment on interagit même déjà avec les gens autour. Et en fonction de ça, on saura que, OK, moi, par rapport à ce que j'aspire de la vie, par rapport aux critères, par rapport aux demandes que je peux faire à quelqu'un, mais voici jusqu'où je peux aller, en fait, en sachant que Dieu, justement, comme on a dit, il accrédite. C'est lui qui te guide et qui accrédite ces choses-là. Donc, c'est important vraiment de connecter, moi, je trouve, avec les gens pour quitter ce côté théorique dont tu étais en train de parler, Annabelle, et pour juste être réaliste. Quand je dis réaliste, c'est sur certains points, pour ne pas demander des choses qui sont hors réaliste, comme cadre. tu l'as dit, c'est pas encore une fois qu'on baisse nos standards. C'est juste que c'est des standards qui sont en adéquation avec dans le monde dans lequel on vit, en fait. Quelquefois, tu as des gens qui sont vraiment déconnectés. Exactement. Donc, c'est juste ça, ramener du bon sens, en fait, quelquefois, dans cette liste de critères. Non, c'est clair. Puis après, tu peux avoir des critères, et puis tu es tellement fixé sur ces critères-là, mais un jour, tu rentres dans ton mariage, puis tu te rends compte que la personne, elle n'est pas exactement comme ça non plus, tu vois, parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais jours aussi, tu vois. Donc, c'est pas te dire, ouais, tu rencontres quelqu'un, elle est comme ça, elle a ce tempérament-là. Ça veut pas dire que dans le mariage, elle va pas manifester d'autres choses, etc., parce que c'est pas tu sais, comme ça. Je dis, il y a des moments, voilà, tu peux voir d'autres choses qui vont apparaître. Donc, il faut pas être fixé sur ces critères-là, en fait. Moi, je pense que parfois, on poursuit les critères, on poursuit le mariage, on poursuit l'homme, mais on oublie de poursuivre Dieu, en fait, parce que c'est en poursuivant Dieu que lui, en fait, va nous accorder les meilleures choses pour nos vies. Donc, c'est vraiment ça ma pensée par rapport à ça. Et même avec Jérémie, nous, ce qu'on dit souvent par rapport aux critères, pour nous, un des critères indispensables dans un mariage chrétien, c'est la soif.
En fait, si l'autre a Oui, soif, exact. c'est la porte ouverte à tous les changements, à toute la croissance. C'est que même dans les mauvais jours, dans des périodes où ça va être plus difficile, où le couple peut basculer dans des moments qui pourraient être compliqués, voire même fatals pour l'avenir du couple, ben en fait, quand il y a la soif, c'est cette soif pour Dieu, cette soif de changer, cette soif d'être transformé par Dieu, ça pousse à l'humilité, ça pousse au pardon, ça pousse à la grâce. Et c'est pour ça ce critère de la soif, c'est ce qui, C'est le pour premier. nous, va avoir un impact. C'est tout le reste. C'est ce qui va avoir un impact sur tout le reste. Même la soif, ben, je mesurais mes paroles, mais dans le sens où tu as la crainte de Dieu, mais quelquefois tu rencontres des gens, ils ont une crainte de Dieu à un certain niveau dans leur vie, mais le fait d'avoir soif, bah, ça va les pousser à avoir une plus grande crainte de Dieu, parce que souvent on dit, bah, rencontre un homme qui craint Dieu, oui c'est bien, mais même dans sa manière de craindre et d'aimer Dieu, s'il n'y a pas la soif, ce sera peut-être insuffisant dans 10 ans en fait. Exactement. Et Dieu va pouvoir parler à ces personnes-là directement. C'est ça. C'est vraiment ça qui est capital, c'est que Dieu va pouvoir regresser cette personne, Dieu va pouvoir enseigner cette personne. Et c'est de ça donc on a besoin pour fonder un foyer et pour bâtir une vie, c'est que Dieu soit le maître de toutes choses. Et quand on rencontre quelqu'un qui a la soif de Dieu, mais là tu peux être sûr que au-delà de toi, il y a Dieu en fait. Et parce qu'il y a Dieu comme le pilier et comme le centre, mais c'est sûr que vous allez sur la bonne base. Vous bâtissez sur le roc en fait. Et c'est ça dont on a besoin dans le cadre d'un mariage, c'est de bâtir sur le roc. Et c'est la soif, comme tu dis, pour moi, c'est le critère que je mettrais au top, quoi. Aurélie, est-ce que tu veux prier en terminant cette émission pour les listes de critères qui doivent brûler? Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre guide. Saint-Esprit, merci parce que tu as le meilleur pour nous. Tu as le meilleur pour mes frères, le meilleur pour mes sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que nous dépendons entièrement de toi. Seigneur, je viens te présenter les différents critères que tes enfants ont mis devant ta face et je prie, Seigneur, afin que tu enlèves ce qu'il faut enlever et que tu solidifies ce qu'il faut solidifier, Seigneur. Je prie afin que les yeux s'ouvrent, Père éternel, sur des bons critères, les critères qui viennent directement de toi. Et là, il y avait des choses, Seigneur, qui étaient tout simplement irréalistes. Je prie afin que tu donnes la capacité, la force, Père, d'abandonner ces choses avec un cœur léger. Père, merci, nous te faisons confiance. Je te fais confiance pour le travail extraordinaire que tu es en train de faire dans la vie de mes frères et sœurs célibataires. Je te fais confiance, Père éternel, pour la direction que tu es en train de permettre que certaines personnes empruntent sur ce chemin. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour tes privilèges, en fait, par rapport au mariage que les uns et les autres vont vivre dans les mois à venir. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci Nadine, merci Aurélie. Et demain, on va se retrouver pour l'émission pour laquelle j'avais particulièrement hâte. On va parler des mariages mixtes. Est-ce un bon choix à faire? Nadine pourra nous partager son expérience demain dans Parole de Femme.